Je ne suis pas Dieu. Je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Mais, comme a dit quelqu'un ivoirien, je suis votre petit frère. Je ne sais plus. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Voyez-moi comme votre petit frère. Voyez-moi comme votre frère. Une grossesse de 3 mois dans un ventre. Cette vidéo commence par une révélation. Dans la révélation, l'Esprit de Dieu me montre qu'il y a une personne dans le stade qui a un problème d'enfantement et qui est sur le point d'aller faire une FIV, c'est-à-dire fécondation in vitro, au niveau de la France. Et l'Esprit de Dieu me révèle jusqu'au nom de cette dame que je n'ai jamais connue. Et quand la dame va venir, qu'est-ce qui se passe? Donc je commence à relater à la dame sa situation. Elle se reconnaît, elle sait ce qu'elle vit. Mais là n'est pas le plus important. Parce que le plus important dans une prophétie, ce n'est pas de vous dire ce que vous connaissez déjà. Mais c'est plutôt de vous dire ce que vous ne connaissez pas. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui vous demande d'inoculer cette grossesse de 3 mois. J'arrive. Je suis sur la révélation. D'accord. Et dans la révélation, je vois en fait quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas eu. Qu'est-ce que vous avez vu, prophète? Effectivement, je suis dans une révélation. Et dans la révélation, l'Esprit de Dieu me montre d'abord l'origine de la chose. Le problème des femmes. Cette dame a un problème d'enfanter. Est-ce un problème naturel? Parce qu'il y a des cas où ce sont des phénomènes naturels. Naturel, effectivement. Est-ce un problème spirituel? Et face aux révélations que l'Esprit de Dieu m'a montrées, j'ai conclu que c'est une affaire spirituelle. Parce que je me rends compte que le problème de la dame est d'origine spirituelle. En fait, le détail que vous n'avez pas, c'est que cette dame était enceinte de 3 mois depuis, de manière spirituelle. C'est-à-dire que cette dame avait une grossesse, mais qui évoluait dans le domaine spirituel. Cette dame avait une grossesse mystique de 3 mois. Bon, mystique, cette dame avait une grossesse qui évoluait plutôt dans le domaine spirituel. Mais... Je pars sur, je disais tout à l'heure que je vois dans mon esprit, cette dame être enceinte de 3 mois, mais sa grossesse évoluait dans le monde spirituel. Ce qui faisait en sorte que l'influence de la sorcellerie, vu que c'était un problème spirituel, l'influence de la sorcellerie qui s'exerçait sur cette dame avait rendu sa grossesse inapparente, invisible, de manière physique. D'accord. D'accord? Et c'est dans ce cadre que vous me voyez citer ces propos. Je comprends ici que c'est les propos qui ont choqué l'entendement des personnes. Naturellement, parce que, prophète, physiquement, une grossesse ne peut pas commencer à 3 mois. Effectivement, j'arrive. Mais je vous ai dit tout à l'heure, je suis dans un contexte spirituel dans lequel je vois que cette dame a un enfant de 3 mois qui est rendu inapparent par le monde de la sorcellerie. Et donc, lorsque je reviens à la réalité pour prier pour cette dame, si j'ai déjà vu que cette dame a un enfant de 3 mois, sur la base de quoi je vais dire que tu auras un enfant? J'ai pris sur la base de ce que j'ai vu, c'est dans ce cadre que j'ai dit à la dame, je mets un enfant de 3 mois dans ton ventre. Et je comprends que les propos ont certainement choqué parce que les gens interprètent mal le jeu. Prophète, lorsque tu parles du jeu, est-ce que toi tu as le pouvoir d'inoculer des grossesses dans le ventre des femmes? Quand je dis jeu, la Bible déclare en Galates 2:20, de sorte que si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Même sur le plan juridique, lorsqu'un juge rend un jugement, elle ne le rend pas en son nom, elle rend au nom de la loi. Mais elle va parler en jeu, parce que c'est elle qui incarne la justice, la loi. Qui incarne la loi, donc elle parle. Donc quand je dis je, ce n'est pas parce que j'ai le pouvoir de faire des miracles, mais c'est parce que j'incarne le pouvoir de Dieu qui est en moi, qui me permet de parler. Prophète, pourquoi n'avoir pas pensé à toutes ces personnes présentes qui pourraient interpréter, qui pourraient mal interpréter justement cette prophétie-là? D'accord. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque Dieu agit, il ne prend pas compte du raisonnement de tout un chacun. Est-ce qu'on est d'accord? Il ne prend pas en compte le raisonnement des Quand Dieu agit, il ne prend pas en compte le raisonnement de tout un chacun. Sinon, comment pouvez-vous m'expliquer que Jésus a changé l'eau en vin? Donc ça revient à dire, si on vous prend au mot, que prophétiser, c'est tout dire, sans tenir compte de la sensibilité de qui nous écoute ou qui nous regarde? Non, le prophète n'est pas en train de dire que prophétiser, c'est tout dire. Il y a des choses dont Dieu lui-même t'interdira de dire. Il y a la sagesse dans le domaine de la prophétie. Il y a des choses dont Dieu lui-même ne permettra pas que tu t'hasardes à dire. Mais là, je suis sur un fait où Dieu m'a demandé de retransmettre. Prophète, moi, je ne suis qu'un serviteur et je retransmets la voix de Dieu. Prophète, inoculer une grossesse de 3 mois. D'accord. Pensiez-vous que c'était la solution au problème de la dame, directement? C'était la solution selon le contexte dans lequel j'étais. Il faut d'abord comprendre que le prophète travaille dans un contexte spirituel. Est-ce qu'on est d'accord?
toutes les personnes qui ont jugé les propos du prophète, toutes les personnes qui étaient présentes ce jour à la croisade, n'étaient pas avec moi dans le monde spirituel. Personne ne connaît ce qui s'est passé. Les gens jugent sur la base des faits et des actes. Est-ce qu'on est d'accord? En effet, sur la base de ce qu'ils voient. Voilà, de ce qu'ils voient. Mais sur la base de ceux qui ne voient pas là, c'est là où moi je me retrouve en fait. C'est là où moi je travaille. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a un petit décalage et autres. Et vous devez comprendre. Décalage quand même de 3 mois, prophète. Oui, il ne faut pas nous dire un petit décalage. Les 3 mois sont dus à quoi? Les 3 mois sont liés à quoi? Au contexte spirituel dans lequel j'étais. Dans lequel la dame aussi était. J'ai vu dans lequel la dame aussi était. Parce que je vois spirituellement une dame enceinte de 3 mois, mais physiquement elle n'est pas enceinte. Comment pouvez-vous expliquer ça? Si ce n'est pas par des raisons spirituelles. À vous de nous le dire, prophète. C'est pourquoi je suis ici pour vous éclairer votre lanterne. Donc c'est pour vous dire que je voyais l'enfant de cette dame évoluer dans le monde spirituel. Vous avez simplement, prophète, vous avez simplement pris l'enfant qui était dans le monde spirituel, vous l'avez emmené dans le monde physique, c'est cela? D'accord, ma prière s'exerce dans le contexte spirituel. Jusque-là, je ne sais pas si on s'entend. On s'entend. Je suis dans le contexte spirituel. Donc, lorsque je parle, c'est vrai, il y a ceux qui sont dans le contexte naturel qui entendent, qui interprètent de leur manière, mais ceux qui sont aussi spirituels peuvent comprendre que lui qui parle, il parle parce qu'il est animé d'un esprit, de l'esprit de Dieu. Donc, il parle dans un contexte spirituel. C'est dans ce cadre qu'en priant pour la dame, j'exerce juste mon service sur la base de ce que j'ai vu de manière spirituelle, que cette dame avait un enfant de 3 mois bloqué. C'est dans ce cadre que j'ai dit, j'aimais un enfant. Et le j'aimais, est-ce que vous me suivez? Si, je suis. Et le j'aimais, c'est dans le contexte spirituel que j'aimais l'enfant. Poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui vous demande de faire apparaître cette grossesse, c'est ce que vous dites aux internautes. Faire apparaître la grossesse. Puisqu'elle n'apparaissait pas sur le plan physique, elle n'apparaissait pas. D'accord. Et donc là, poussé par l'Esprit de Dieu, finalement, la grossesse apparaît. Non, vous devez faire la différence. Dites-nous. C'est le ventre qui est apparu ou c'est la grossesse qui est apparue? Mais le ventre sort. Aujourd'hui, prophète Emmanuel Zoma, on est plus dans ce débat. Les internautes, toutes ces personnes connectées et sur votre plateforme et sur la Une Gabonaise veulent savoir qu'en est-il de cette grossesse? On parle de 2022. On parle de 2022. On est en 2023. Donc plusieurs mois. Il était question qu'elle accouche normalement en février 2023. Voilà, plusieurs mois sont passés. Mois après, prophète. Donc dites-nous, qu'en est-il de cette grossesse? Je vous remercie pour la question très pertinente. Il faut avouer qu'avec le Gabonais, lorsque le Gabonais soulève une affaire sur toi, il ne se repose pas. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, même dans mes petits posts que je fais sur Facebook, la seule question qui revient, nous on ne veut plus rien entendre, histoire de la justice, c'est qu'on veut savoir, l'enfant est-il né? Justement. L'enfant est où? Il apprend où? Donne-nous les réponses. En fait, c'est l'occasion, face à la nation, de nous dire finalement. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque j'ai travaillé, je me retrouvais dans un contexte spirituel. Et le ballonnement du ventre n'était pas lié à un miracle. On aurait parlé de grossesse physique s'il y avait miracle. Mais du moment où je vous dis un signe, le signe annonce un événement qui doit arriver. Vous devez comprendre que je n'ai prié pas pour cette dame dans l'intention d'abord de voir un miracle. Il faut comprendre une chose. C'est-à-dire que l'intention de la prière n'était pas qu'elle soit enceinte là de façon à l'instant T. De manière physique. Donc le signe c'était pour annoncer qu'elle aurait un enfant plus tard. Parce que comment les gens ont interprété cette affaire? Les gens ont interprété cela ou pas, prophète? Les choses n'ont pas été dites clairement. Là vous expliquez, on comprend. C'est-à-dire que le signe c'était pour annoncer que finalement elle pourrait enfanter dans le monde physique et qu'on n'aurait plus besoin de la FIV. C'est pourquoi je vous ai dit, je comprends toutes les personnes qui ont eu des interrogations. Parce que nous sommes dans la logique. Mais Dieu n'est pas dans le raisonnement de la logique. Parce que tout ce que Dieu fait, les hommes ne peuvent pas expliquer. Maintenant, aujourd'hui, vous arrivez à comprendre que le prophète que je suis, j'étais dans un contexte spirituel dans lequel Dieu travaille. Avez-vous des nouvelles de cette jeune dame? La question est simple. La dame est enceinte, oui ou non? Le prophète que je suis, je ne suis pas responsable d'un miracle. C'est Dieu qui fait des miracles. Monsieur Diego, j'ai quel pouvoir de faire des miracles? On l'a compris, prophète Emmanuel Zoma. Du moment où je n'ai pas vu un enfant physique, du moment où je n'ai pas vu l'échographie de cette dame, je ne peux pas vous affirmer que cette dame est enceinte ou que son enfant est né. Mais ce que je sais, sur la base du travail que j'ai fait ce jour, en priant pour la dame, où il y a eu des manifestations d'un ventre qui est sorti. Où il y a eu des signes. Où il y a eu des signes, moi je crois que c'est tout un processus de délivrance qui a commencé. Et je peux vous affirmer que cette dame est restaurée. Alors, que finalement, elle pourra être enceinte. Finalement, elle pourrait être enceinte ou certainement elle est même enceinte.